RTS Info, Pierre-Étienne Joie. L'Union suisse des arts et métiers, l'USAM, veut sauver les entreprises prises au piège des augmentations du prix de l'électricité. L'USAM a présenté ses propositions aujourd'hui. Il y a notamment la facilitation pour les entreprises qui avaient choisi le marché libre de revenir dans l'approvisionnement de base. Un état-major de crise spécialisé au sein de l'administration fédérale. Le Conseil national a adopté aujourd'hui une motion visant à créer une telle structure. Elle permettrait d'améliorer la répartition des responsabilités. C'est une manière de tirer les leçons de la gestion de la pandémie de Covid-19, estime la majorité de la Chambre du peuple. Roger Koppel, sous enquête disciplinaire. Le bureau du Parlement entendra le conseiller national UDC pour faire la lumière sur une possible violation de la confidentialité des séances. Il est accusé d'avoir publié des documents liés à une procédure en Russie. 500 km² de territoire repris à la Russie dans le sud de l'Ukraine. C'est l'affirmation du jour de l'armée ukrainienne. Des villages dans la région de Kherson où flotte la bannière de l'Ukraine selon la porte-parole militaire. Il s'agit d'une première estimation chiffrée des gains territoriaux ukrainiens dans le sud du pays. D'autres territoires ont été également repris ces dernières semaines lors de contre-offensives au nord-est selon plusieurs sources militaires. Le public a commencé à se recueillir ce soir devant le cercueil de la reine Elisabeth II, cercueil exposé pour la première fois à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, 4 jours après le décès de la souveraine à l'âge de 96 ans. Constat de journalistes sur place, la dépouille dans son cercueil clos recouvert de l'étendard royal écossais va rester 24 heures dans la capitale écossaise avant de rejoindre Londres en avion demain soir. À partir de mercredi soir, elle reposera au palais de Westminster où des centaines de milliers de personnes sont attendues jusqu'à ses funérailles nationales lundi prochain. 6 Syriens, dont 3 enfants, sont morts de soif et de faim en essayant de traverser la Méditerranée à bord d'une embarcation de fortune. Ils tentaient d'accoster en Italie. C'est le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés qui l'annonce, qualifiant cette situation d'inacceptable. Le HCR estime que renforcer les secours en mer est la seule façon d'empêcher ces tragédies. Plusieurs centaines de migrants ont par ailleurs été secourus au cours des derniers jours en Méditerranée par les navires des ONG humanitaires. Tennis, Johanne Tsüger a été battue au premier tour du tournoi de Chennai en Inde. La Baloise de 21 ans, 167e joueuse mondiale, a été éliminée par la Française Eugénie Bouchard. Quant à Stéphanie Feugelet, battue au deuxième tour des qualifications, elle a été repêchée dans le tableau final à Porto-Rose en Slovénie en tant que lucky loser. L'Argovienne affrontera la Tchèque Terena Martinkova demain au premier tour. Météo, demain sera encore bien ensoleillé, en tout cas le matin. Dans l'après-midi, les nuages vont faire leur apparition, à certains endroits charriés du sable du Sahara. Une tonalité jaune-orange et des dépôts de poussière en perspective. Température 14 degrés le matin. Le thermomètre va monter jusqu'à 28 au plus chaud de la journée. Du 3 au 25 septembre,